départ, j'ai déjà été dans ce monde-là en tant que commercial au départ chez Wanadoo. J'ai commencé à Wanadoo dans le métier, hein, puisqu'avant je travaillais chez Equinox. Equinox, c'est alors je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que tout le monde connaît Pierre Lescure, Jeanne Moreau, était censé promouvoir des scénaristes, notamment qui venaient ici au Centre Carles, enfin au centre de Bechevel pour travailler. Et j'ai commencé en télémarketing en venant ici. Une opportunité a fait que le cousin de mon conjoint ensemble est venu à Bordeaux. Voilà. Et il nous a demandé de créer un centre de télémarketing, voilà, centre d'appel. Et qui s'est très très bien passé. On a fait une délocalisation aussi à l'île Maurice. L'île Maurice, je ne sais pas si vous avez connu peut-être autrefois Infinity, Oui. sur l'île Maurice, avec Jean Suzanne, Bouillot. Gérard Bouillot. On a travaillé avec eux, on a été en partenariat effectivement avec eux. On est resté pendant quelques années à l'île Maurice, puis en revenant ici, on a décidé notamment de revendre l'activité. Et ça s'appelait comment? A2L. D'accord. A2L Communication. Donc en arrivant là, je me suis arrêtée un peu hein, par rapport au métier. J'ai eu une superbe fille qui m'a permis notamment de faire une transition entre le travail, oui, et à 100%, et puis une vie de mère où je me disais, je viens d'un milieu où j'ai beaucoup travaillé, où c'était le stats au quotidien. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai un enfant? Est-ce que je veux m'y consacrer complètement, retourner au travail? J'ai les moyens notamment de la garder chez moi sans rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoutez, comme toutes les femmes, hein, enfin beaucoup en tout cas, j'ai privilégié le fait de rester avec ma fille, tout en me disant, bon, les couches tous les jours quand même, c'est bien un temps. Hein. Et là, sur une annonce à Pôle emploi, j'ai vu notamment une annonce justement ici d'Amicio. Amicio, autrefois Meilleur Contact, hein, puisqu'il y a eu un changement de direction et de nom. Et arrivé là, je me suis dit, bon ben voilà, ils font du télétravail. C'était l'atout majeur, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ils font du télétravail, ça va me permettre, moi, de rester un peu avec ma fille, de conjuguer notamment la vie professionnelle et ma vie de femme et ma vie de mère, de parent, tout simplement. Et je suis venue ici en 2011, il me semble, novembre 2011. J'ai commencé parce que je trouvais notamment un plus afin d'équilibrer ma vie familiale. Et après, je suis restée pour plein d'atouts. Le fait d'être en télétravail me permettait de suivre ma fille, de pallier avec un sentiment de liberté également, parce que on a l'impression comme ça que tout le temps venir au travail, travailler, on a des enfants, mais on se demande quel est le sens qu'on donne à la vie. Et j'ai eu une chance vraiment, alors là sur le coup j'ai vraiment eu la chance de venir, d'avoir cette entreprise-là, puisqu'elle m'a permis tout simplement de lever ma fille, de rester toujours un pied dans le milieu professionnel et d'avoir aussi des collègues avec lesquels je m'entends relativement bien. Je pense que j'ai un caractère assez souple et je relativise beaucoup de choses. Et le fait, quand on a eu un poste à haute responsabilité, on a toujours l'appréhension quand on va dans une entreprise où on se fait diriger de pas pouvoir être assez souple, de ne pas être assez maniable. Est-ce qu'on va pouvoir recevoir les directives d'un responsable sans pour autant notamment lui donner notre point de vue, alors que bien souvent il faut savoir justement recevoir les ordres de l'autre, pouvoir mieux, comment dire ça, mieux nous... Alors j'ai un terme pour ça qui m'échappe, pour pouvoir avancer aussi. Je pense qu'il faut avoir l'amour déjà de ce métier, hein, parce qu'on parle beaucoup d'amour aussi chez Amicio, mais réellement, il faut aimer ce qu'on fait,
Moi, je sais qu'en faisant ce travail-là, notamment pour Carglass, c'est l'un des premiers produits sur lesquels je suis vraiment satisfaite. Quand on aime le produit qu'on promeut, généralement, on a de bons retours. Je pense également qu'il faut être à l'écoute aussi de ces managers, de ces responsables, parce que rien ne se fait tout seul et puis on a toujours besoin d'apprendre. Alors, on parle souvent d'une écoute active. Il y a un moment avec un client, il faut souvent placer la petite phrase qu'il faut personnaliser son appel. S'il vient avec, par exemple, une toux, il faut essayer de lui dire notamment qu'on essaie de faire comprendre qu'on a compris qu'il était un peu malade. Ou s'il y a des enfants derrière, écoutez, je suis mère également, ce que je suis réellement. Écoutez, je comprends que, par exemple, si vous voulez un rendez-vous un matin, je vais plutôt proposer 8h30 ou 9h, pas 8h, parce qu'on amène les enfants à l'école à 8h. Donc, c'est pas très judicieux. Et quelquefois, en y réfléchissant, je leur amène également, je leur dis ça de façon très transparente, et ils arrivent à comprendre. Et ça détend l'atmosphère, ça permet également de pouvoir leur proposer quelque chose de plus pertinent et qu'ils acceptent assez. Les gens pourraient dire que c'est du bon sens? Moi, je pense que oui. Et donc, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Je pense que ça dépend de l'espérance de chaque personne. Moi, j'ai un enfant, peut-être mon collègue qui est un peu plus jeune que moi n'a pas d'enfant. La routine au quotidien, quand on a des enfants, on ne peut pas forcément se rattacher à lui. On ne peut pas forcément comprendre qu'à 8h, une mère de famille, il ne pourra pas accompagner son enfant à 8h et venir chez Carglass à 8h. C'est pas possible. Donc, après, c'est le bon sens. Je pense que c'est chaque personne et puis une maturité ou une formation, tout simplement. J'ai pour objectif à chaque fois de bien faire mon travail. Et quand je fais bien mon travail, je ne vais pas forcément voir, je vais pas chercher notamment ce qui m'a conduit à là, parce que justement j'ai mes managers au-dessus de moi quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui me le disent, et je les écoute, tout simplement. Je les écoute parce que, comme je disais, je suis humble, j'ai eu à avoir leur poste, à avoir leur responsabilité. Et je sais par quoi elle passe. Et quand on me dit quelque chose, j'ai tendance à l'écouter pour continuer à briller. Et quand j'ai souvent une lacune, elle pèse souvent beaucoup sur moi. Donc je préfère ne pas les gratter, mais quand on me rapporte notamment une difficulté, j'essaie de la corriger assez rapidement. If you'd like to make a call, please hang up and try again.